Bonjour, nous sommes le lundi 5 mai 2025 et nous continuons avec nos bons plans spécial Amazon 25 ans et French Days qui ont commencé ce 30 avril et se terminent demain soir le 6 mai à 23h59. Sur certaines plateformes, c'est même le 7 mai. Ici, nous allons voir sur la plateforme PC Components les meilleurs bons plans qu'ils proposent. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Alors ici on commence avec les cartes graphiques. On peut sélectionner différentes sections bien évidemment, les desktops, les laptops, les cartes graphiques, les composants, les moniteurs, les périphériques et maison, avec la section en vedette anniversaire. Récemment les cartes graphiques RTX sont sorties, les 5090-80 fin janvier, 5070 Ti 20 février, début mars c'était les 5070 et sont arrivés récemment, mi-avril, les 5060 Ti. En ce qui concerne les 5060, elles arriveront dans 10-15 jours environ sur le marché. Donc ici on peut trouver les anniversaires avec quelques remises, par exemple sur la Gigabyte, 8% sur une 5070 avec 12 Go de VRAM. La 5070 est plus pour les Full HD avec tous les paramètres à fond ainsi que le QHD. On a également des 5080, 5800. Ça c'est ancienne carte de AMD. Gigabyte Radeon RX 9070, également pour le QHD, moins 9%. Et c'est les principales promotions qu'il y a sur les cartes graphiques. Assez intéressantes. C'est un bon compromis la 5070. Elle n'est pas trop onéreuse. On la trouve dans les 600-700 euros. On passe ici à un laptop HP avec une diagonale de 15,6 pouces à 579 euros au lieu de 619, moins 7%. L'avantage ici, c'est que vous avez 1 Teraoctet de SSD, ce qui est assez rare. En général, ils mettent que 512 sur la très grande majorité. Et vous avez 16 Go de RAM. Côté CPU, vous avez un Ryzen 5 5500U qui est sorti il y a 4 ans. En ce qui concerne la série des 5000. C'est un PC portable à destination de la bureautique et du multimédia. Donc pour tout ce qui est collégien, lycéen, c'est largement suffisant. Côté RAM, c'est de la DDR4 à 3200 MHz en 2x8. Vous pouvez l'augmenter jusqu'à 2x16 pour arriver à 32. Côté stockage, comme je disais précédemment, 1 Teraoctet suffit largement. C'est appréciable, c'est supérieur aux 512 qu'on trouve régulièrement pour cette gamme de prix de 579 euros. Côté connectique USB 3.2 Gen 1, c'est-à-dire avec 5 Gb par seconde au nombre de 2. Vous avez un autre USB 3.2 Gen 1 au format C, donc oblong, et type A c'est rectangulaire, plus classique. Une sortie HDMI 1.4B pour connecter par exemple un moniteur Full HD ou 4K. Nous passons ici au stockage, SSD avec le SN580 de Western Digital, 1 Teraoctet à 55,97 €, j'en avais parlé la semaine dernière. C'est un très bon rapport qualité-prix. On trouve de plus en plus de SSD en dessous de la barre des 60 €. Ici, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Vu son prix, 55,97 €. PCI Express 4.0 avec des débits ici de 4150 mégaoctets par seconde en lecture et en écriture. Vous avez également des versions 2 Teraoctets à 117,84 €. Ici, on passe sur le SN770 en 2 Teraoctets à 115 €. Moins onéreux que le précédent et avec des performances supérieures puisque en lecture c'est 5150 mégaoctets et en écriture 4850 mégaoctets. Donc de plus en plus de SSD abordables avec des très bons rapports qualité-prix et de vitesse. Nous passons ici au moniteur en commençant par le MSI 24,5 pouces Full HD IPS pour de meilleurs angles de vision et reproductivité des couleurs plus naturelles en 24,5 pouces à 103 €. Donc pour jouer sur le Full HD, c'est idéal. Et comme je disais précédemment dans d'autres vidéos, avec les nouvelles technologies, on n'a plus de cadre, donc on peut les combiner avec d'autres moniteurs, 2, 3, voire plus. Nous passons au suivant. Ici, c'est un autre moniteur également intéressant en 24 pouces Full HD à 109 €. Ici, il est un peu plus lent entre guillemets puisqu'il est à 165 Hz. Il a deux haut-parleurs 2,5 watts et la technologie est un peu différente ici. C'est du VA, plus souvent utilisé sur les écrans incurvés et les téléviseurs. Le suivant, c'est un MSI Mag 27 pouces avec technologie Quantum Dot à 256 €. J'en avais parlé l'année dernière. La technologie Quantum Dot, c'est un film nanométrique qui est appliqué à la matrice pour étendre la zone colorimétrique reproduite et en avoir des couleurs beaucoup plus riches. Également en technologie IPS, 180 Hz. Vous avez également un port USB type C avec la prise en charge du courant jusqu'à 65 watts, Power Delivery. Vous pouvez recharger par exemple votre smartphone, votre tablette ou votre laptop.
Il est également certifié display HDR 400, 400 pour le niveau de luminosité, et HDR High Dynamic Range pour des images de meilleure qualité tant au niveau de la luminosité, du contraste, des couleurs et des détails. L'année dernière, on trouvait ce MSI aux alentours de 280 €. Le suivant, c'est un AOC en 34 pouces, format 21/9. La grande majorité des moniteurs gaming 21/9 sont en 34 pouces avec une définition de 3440 par 1440. Ici, il est en 144 Hz à 257 €. Au niveau de la courbure, c'est du 1500 R. 1500, c'est pour 1500 mm. R pour radius, ça signifie qu'il y a 1,5 m de distance, c'est la distance optimale. Ici, au niveau de la connectique, HDMI, DisplayPort, le nécessaire pour le gaming. On passe au suivant. Ici, c'est un MSI, alors que précédemment, c'était un AOC. Également en 21/9, avec des caractéristiques très similaires. Également la prise en charge du HDR et 180 Hz. Tandis que le précédent, c'est du 144. Donc il est à privilégier, surtout pour 10 € de plus. Et au niveau des caractéristiques, des specs, il est légèrement supérieur puisque en DCI-P3, au niveau de la couverture, propre au cinéma, c'est 95%. 2 HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, tandis que le précédent, c'était du 89%. Ici, on passe au MSI 27 pouces avec une définition UHD 4K, c'est-à-dire 3840 par 2160, avec un taux de fréquence de 160 Hz et également la technologie Quantum Dot sur matrice IPS pour étendre la zone colorimétrique reproduite, ici avec un temps de réponse grade to grade de 0,5 millisecondes. Au niveau de la connectique, vous avez un DisplayPort 1.4A, HDMI 2.1 pour connecter par exemple les consoles next-gen type Xbox Series X et PS5 Pro. Vous avez également l'USB-C avec DP Alt, c'est pour DisplayPort, vous pouvez l'utiliser comme entrée vidéo. 2 ports USB 2.0 type A et un port USB 2.0 type B. Au niveau de la couverture DCI-P3, grâce au Quantum Dot et IPS, vous avez 98% de couverture. Un très bon rapport qualité-prix, surtout qu'il est en dessous des 400 €. Ici, vous avez la connectique, très riche, 2 HDMI, un DisplayPort, un USB type C avec fonction DisplayPort. Nous passons ici au chaise gaming à 98 € au lieu de 152, avec rembourrage sur les coudières, toujours appréciable. Après, bien évidemment, vous avez des chaises gaming de qualité supérieure à 150, 200, 300 € et plus. Ici, il supporte une charge de 150 kg. Nous passons au clavier Kensington avec format ergonomique pour la saisie bureautique à 60 € au lieu de 85 et il est sans fil Bluetooth. Bien évidemment, le clavier est en AZERTY. Au niveau de l'autonomie, durée de vie de la batterie 2 mois et demi, c'est durée de la charge. Temps de charge 3 heures. Et nous terminons ici avec une souris Logitech Signature en 3 coloris, gris, blanc ou rose. La grille étant la moins onéreuse à 20,82 € avec une très bonne définition de 2000 dpi dot per inch ou point par pouce. Et elle est également sans fil. Ça c'est principalement pour la bureautique et le multimédia.